Imaginez, il est 3 heures du matin aux urgences. Un patient arrive avec de la fièvre, une toux qui ramène des crachats jaunes. Il respire vite et se plaint d'une douleur thoracique à chaque inspiration. La question, est-ce qu'il y a une pneumonie bactérienne? En 6 minutes, vous allez apprendre les signes qui doivent immédiatement vous faire penser au diagnostic, ce qu'il faut rechercher à l'examen clinique et les points que les enseignants adorent demander. C'est quoi une pneumonie? Une pneumonie est une infection du parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire des alvéoles où ont normalement lieu les échanges gazeux. Lorsqu'une bactérie infecte le poumon, les alvéoles se remplissent d'un exsudat inflammatoire. Résultat, les échanges d'oxygène diminuent. Le patient devient essoufflé et à l'examen, le poumon devient condensé. C'est cette condensation qui explique la plupart des signes cliniques. Le tableau clinique typique. Retenez le tableau classique de la pneumonie bactérienne. Le début est brutal. Le patient présente une fièvre élevée souvent accompagnée de frissons, un important malaise général, une toux productive avec des expectorations purulentes jaunes verdâtres, une dyspnée ou une respiration rapide, une douleur thoracique de type pleurétique aggravée par l'inspiration. Si vous voyez cette association, fièvre plus toux productive plus douleur pleurétique, la pneumonie bactérienne doit être en haut de votre liste. L'examen clinique. Comprendre plutôt que réciter. Pourquoi entend-on les anomalies à l'auscultation? Parce que les alvéoles sont remplis de liquide inflammatoire au lieu d'être remplis d'air. Conséquence, des crépitants, un souffle tubaire, une diminution du murmure vésiculaire dans certaines zones, une matité à la percussion, des signes de condensation pulmonaire, une augmentation de la transmission des vibrations vocales avec bronchophonie, égophonie et frémissement tactile augmenté. Le raisonnement est simple. Plus le poumon est condensé, plus les sons se transmettent. C'est une phrase facile à retenir et très utile à l'examen. La pneumonie typique versus pneumonie atypique. C'est une distinction très connue. Pneumonie bactérienne typique. Le début est brutal. Forte fièvre, toux productive, signe franc à l'auscultation, souvent une atteinte lobaire. Pneumonie atypique. Le tableau est beaucoup plus discret. Le patient présente plutôt une toux sèche, une installation progressive, peu de signes à l'auscultation, des symptômes généraux comme fatigue, céphalée, myalgie ou mal de gorge. Le point important à retenir ici, c'est en pratique, cette distinction n'est pas toujours suffisante pour guider la prise en charge car il est souvent difficile de différencier clairement les deux tableaux. Comment classer une pneumonie? En clinique, la première question est souvent: où le patient a-t-il contracté son infection? On distingue principalement la pneumonie communautaire acquise en dehors de l'hôpital et la pneumonie nosocomiale qui apparaît plus de 48 heures après une hospitalisation. C'est une distinction essentielle car les bactéries responsables et les choix thérapeutiques peuvent être différents. Le point clinique à ne jamais oublier. Deux situations doivent attirer votre attention. Premièrement, chez un patient immunodéprimé qui présente une fièvre élevée, aiguë associée à un épanchement pleural, il faut fortement suspecter une pneumonie bactérienne. Deuxièmement, si le patient ne s'améliore pas malgré un traitement adapté ou si la présentation est inhabituelle, il faut rechercher une autre explication. Dans ces situations, des examens complémentaires, notamment une bronchoscopie, peuvent être indiqués afin de rechercher une obstruction, une masse ou d'obtenir un diagnostic histologique. En cas d'épanchement pleural significatif, une thoracentèse peut également être nécessaire pour analyser le liquide pleural. La conclusion. Retenez ces 5 messages clés. Une pneumonie bactérienne correspond à une infection du parenchyme pulmonaire. 2. Le trio classique est fièvre élevée, toux productive plus douleur thoracique pleurétique. 3. La condensation pulmonaire explique les crépitants, le souffle tubaire et la matité. 4. La première distinction pratique est pneumonie communautaire ou nosocomiale. 5. Devant une évolution défavorable, pensez à rechercher une complication ou un autre diagnostic. Si vous retenez ces 5 points, vous aurez déjà une excellente base pour reconnaître une pneumonie bactérienne dès vos premiers stages cliniques.